Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ma dernière vidéo que j'ai réalisée avec mon R5C. Vous l'avez vu, c'était tout simplement à Tilla signé avec un R2S et le R5C en manuel avec un Ronin, et réellement je n'ai pas été déçu. Et je vous dis pourquoi en images. Alors, les vidéos du R5C ont été tournées en 8K en RAW light. Pourquoi j'utilise toujours le RAW light quand je filme à l'extérieur et pas ici où je filme tout simplement en 700, en RAW 709 directement, pas besoin de mettre une lutte et vous pouvez le faire et vous pouvez encoder sur n'importe quel ordinateur sans problème, tandis que le RAW light c'est un peu long. Il faut transcoder les séquences, c'est vraiment pesant. Mais parlons du RAW light. Le RAW light, c'est bien. Pourquoi? Tout d'abord, vous pouvez modifier la balance des blancs. Ça, c'est primordial quand vous filmez tout seul à l'extérieur en mode run and gun. Le R5C, par rapport au R5, est très mauvais avec sa balance des blancs automatique. Il vaut mieux la modifier en post-production. Ensuite, vous avez une plage dynamique qui est améliorée, meilleure que le 4.2.2, et ça aussi, c'est un plus pareil au niveau de la qualité des images. Et regardez cette machine à vapeur, la plus ancienne du Brésil, qu'on appelle la Maria Fumaça, qui arrive dans cette musique qui est très importante, car elle met un peu l'ambiance, c'est-à-dire un côté mystérieux, et surtout, elle met en valeur cette machine à vapeur. Je vais vous mettre en lien, par contre, le début de la vidéo faite avec le R2S, et vous allez voir cette machine à vapeur arriver. Allez, regardez. Alors, vous avez vu la machine arriver sous cette musique, ça met de l'ambiance. Le micro, c'est celui qui m'enregistre là en intérieur. Je l'aime pas trop en intérieur car il prend vraiment tous les sons qui entourent et les sons qui résonnent. Et par contre, ici, vous voyez la qualité sonore du Sennheiser ME66 avec le cassis, c'est incroyable. Vous entendez bien le sifflement du train, la vapeur quand il passe à côté. Ça, c'est le top du top. Maintenant, on va regarder la machine sur la rotonde. Et regardez les détails que vous avez en RAW light et en 8K. Regardez ça.
c'est incroyable. On s'y croirait vraiment. Vous avez l'impression, par contre, vous allez me dire, Arnaud, les couleurs sont un peu pimpantes du vert. Non, non, c'est normal. Au Brésil, quand vous êtes dans la saison sèche, comme vous allez le voir demain dans le débrief de la vidéo que je vous ai faite avec le S1H, le R5C et le R2S, et le S1, c'est pas pimpant. Non, le S1H n'est pas pimpant en couleur. Il est vraiment très cinématographique. Canon est plutôt télévision. Par contre, cette couleur vert fluo, c'est typiquement la saison des pluies au Brésil quand le soleil vient la taper après une pluie. C'est tout à fait normal. Alors, que dire maintenant sur le R5C après ces petites vidéos? C'est un très bon appareil photo. Il est cher, oui, mais c'est un 2 en 1. Caméra vidéo, appareil photo. Pas un hybride, ce mono bâtard où il faut savoir que le capteur chauffe énormément en 8K, même en 5K, et si vous n'avez pas un ventilateur, vos composants vont prendre cher, et les R5C et les R5, on sait de quoi on parle, le R5 brûle énormément, après 10 minutes d'enregistrement par exemple. Ensuite, c'est un appareil réellement qui est incroyable, je trouve, surtout en photo. Je le trouve en photo même meilleur que le R5, et il a un côté un peu plus jaunâtre, un peu plus ciné. Est-ce que Canon a voulu donner ça, cet appareil? Je ne sais pas, mais c'est mon impression. Mon R5C maintenant ma caméra numéro 2, mon R5 ma caméra numéro 1.